Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi, bienvenue en ce nouveau lundi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis hyper heureuse de te retrouver dans cet épisode solo qui va, je crois, être assez court puisque le sujet du jour que j'ai envie d'aborder avec toi et qui est pourquoi est-ce que je n'utilise plus le mot business. Cet épisode, il a plus une vocation de réflexion, même peut-être de co-réflexion avec les partages que tu pourras me faire après m'avoir écouté, que d'une affirmation. C'est une prise de position de ma part, une prise de position très réfléchie et en même temps que je sens encore être en mouvement et dont j'espère pouvoir nourrir ce mouvement avec et grâce à toi. Il faut du coup savoir et peut-être commencer par contextualiser. Ça doit faire 3 mois, je pense, que j'ai arrêté de parler de business, que ce soit dans mes posts, dans mes partages, dans mes podcasts. Je dois l'utiliser encore à de très très rares occasions. Je me suis juste rendu compte au moment où je préparais cet épisode que le seul moment où j'utilisais encore beaucoup le mot business, c'est pour parler de mon accompagnement phare. Donc là, il y a un petit espace en moi qui est un peu angoissée parce qu'elle a je dois aussi changer le nom de mon accompagnement. Bon bref, je viens juste de le changer donc ça me... On verra bien. On verra bien ce qu'il en sera, mais en tout cas, c'est quand même une décision assez réfléchie parce qu'il faut savoir que ça fait du coup un peu plus d'1 an et demi que je me suis vraiment positionnée en tant que coach entrepreneurial, donc qui accompagne essentiellement des entrepreneurs du bien-être et de l'art à oser utiliser des techniques de vente, des techniques marketing, à se connecter à leurs atouts, à se connecter à leurs forces, à leurs valeurs et à développer une entreprise depuis un espace du soi, un espace de reconnexion à sa nature, à la nature en règle générale, à ce processus organique. Et dans la première année où je parlais à des porteurs de projets entrepreneurs, j'utilisais toujours le mot business. Et en même temps, il y avait comme une dichotomie à l'intérieur de moi parce que j'étais jamais très à l'aise avec ce mot-là. Et je pensais que c'est parce que je me sentais impostrice, bien que quand même, au bout de 6 ans d'entrepreneuriat, je pense que j'ai plein de choses à partager. Et c'est le moment où justement j'ai arrêté de parler de business, mais je suis revenue à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, qui est quelque chose qui s'est vraiment fluidifié dans mon corps. Et du coup, de plus en plus, déjà depuis la fin de l'année dernière, je parlais de plus en plus d'entrepreneuriat, de moins en moins de business. Et puis, c'est une conversation avec Anaïs Lebrec qui m'a accompagnée cet hiver où on se disait, mais en fait, c'est hyper dark, tout ce qui tourne autour du mot business. Et où j'ai eu une prise de conscience mais même, c'est même pas une prise de conscience, c'est un rejet de ce mot-là. Maintenant, à chaque fois que je l'entends, que je le vois, que je le ressens, c'est genre, ça me donne envie de vomir. Vraiment, littéralement, ça me provoque des hauts le cœur, j'en fais un rejet. Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi et du coup aussi de t'expliquer, pour l'instant j'utilise le mot entreprise, entrepreneuriat, projet entrepreneurial, activité entrepreneuriale.
Je suis pas forcément tout le temps satisfaite que ce soit ça. Je suis aussi hyper ouverte à ce que après l'écoute de ce podcast, tu puisses venir me voir en privé ou par message sur WhatsApp si tu as mon numéro pour me partager. Toi, qu'est-ce que tu utiliserais si tu arrêtais de parler de business? Ou toi, qu'est-ce que tu utilises comme mot parce que pour toi, le mot business n'a jamais résonné. Et pourquoi c'est aussi important pour moi de faire d'avoir fait ce changement, c'est que je crois énormément au pouvoir des mots. Je crois que chaque mot porte sa propre vibration et que aujourd'hui, part de la transformation que l'on peut vivre grâce à nos entreprises, vient énormément dans le vocabulaire, dans l'énergie, dans la vibration que l'on va soutenir dans nos projets. Et du coup, les mots qu'on utilise, c'est juste hyper important. Il y a pour moi une matérialisation, une manifestation, bien que ça c'est devenu un peu totalement hyper new age, mais si on en revient à l'essence même, énergétiquement, chaque mot a sa vibration, et plus on utilise des mots avec des vibrations hautes, plus on vibre haut, amour, joie, plaisir à l'intérieur de notre corps, plus ce qu'il va correspondre dans la matière pourra être joie, plaisir, bonheur, amour. Et en fait, de base, pour moi, le rejet que j'ai eu du mot business, c'était vraiment énergétiquement. C'est-à-dire que je me suis même pas plongée à l'intérieur de qu'est-ce qu'il y avait derrière le mot business. Je sentais juste qu'il y a un égrégore très fort. Un égrégore, c'est autour d'un concept, il peut y avoir une agrégation d'idées, de croyances, de récits, de vibrations énergétiques qui peut être hyper positif ou hyper lumière ou hyper ombre, et qui du coup le fait qu'il y ait ces agrégations de vibrations, de croyances, de pensées, de récits autour de ça, il y a comme un effet vortex qui se crée autour de ces égrégores. Et pour moi, l'égrégore du mot et du concept business est hyper dark. Et si on en revient étymologiquement parlant, busy, c'est ça le vrai et la vraie prononciation en anglais, ça veut dire occuper. Donc une occupation, c'est quelque chose qui t'occupe, qui est comme, pour moi, il y a une certaine densité, et une lourdeur. Et en plus, si on regarde autour des discours, des récits portés autour du business, du monde du business, c'est un monde de requins, c'est un monde de compétition, c'est un monde de performance, c'est un monde où l'équilibre pro-perso n'est pas mis au cœur, où la santé mentale, on en parle très peu, et moi, c'est pas du tout à ça que j'ai envie de partager. Et pourtant, c'est exactement ce qui peut être perçu, entendu et reçu quand on utilise ce mot. Et c'est ce que mon corps percevait, entendait et recevait. Quand on prend le mot entrepreneuriat ou le mot entreprise, qui est pour l'instant celui que j'utilise, si on revient à son étymologie grecque, ça parle plutôt de prendre entre ses mains et même de prise de risque. Donc il y a pour moi une question plus de mouvement, de responsabilisation, de nourriture. Et il y a quelque chose d'ancré, c'est-à-dire que je sens dans le mot business comme une lourdeur, mais une lourdeur qui est limite sort de ton axe et de ton ancrage, alors que dans le mot entreprise, je sens que ça te responsabilise, que ça t'ancre, mais que ça te permet aussi de t'expandre.
t'expandre en tant qu'être individuel, parce que bien sûr tu peux faire énormément d'argent et avoir la sensation d'être hyper dans la réussite en ayant un business rentable, mais en ayant une entreprise joyeuse, pérenne, prospère, il y a comme quelque chose qui, pour moi, dans mes corps, s'ouvre. Et aujourd'hui, derrière ce mot entreprise, moi j'entends beaucoup la question d'éveiller, de réveiller, d'être réveillé. Et donc derrière cet épisode, comme je te le disais dès le début, et puis comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, je cherche surtout à créer peut-être une prise de conscience à l'intérieur des mots que tu utilises pour le développement de ton entreprise, que ce soit ce mot-là en particulier ou d'autres, parce qu'en fait, il y en a plein d'autres qui ont des densités énergétiques qui ne nous servent pas, et que tu puisses observer ce qui est juste pour toi, les mots que tu as envie de nourrir, et aussi que tu puisses me partager sur ce sujet-là, si tu as envie, ou sur d'autres d'ailleurs, sur d'autres vocabulaires que tu as envie de faire évoluer, une prise de conscience, parce que je me rends compte, je le sais depuis très longtemps, mais plus vous me partagez, plus je partage avec d'autres entrepreneurs, plus ça nourrit moi-même mon propre positionnement, et aujourd'hui je sens que j'ai envie d'ancrer ce positionnement sur ce sujet. Alors voici mon petit épisode de la semaine, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le partager à d'autres entrepreneurs, à le commenter aussi, à me partager la petite pépite que tu en retires, le mot que tu choisis à la place du mot business, et puis à t'abonner aussi à l'Art de ta puissance sur ta plateforme préférée de podcast pour être au courant dès qu'un nouvel épisode sort. Je sens que à l'intérieur de choisir un nouveau mot, c'est aussi choisir cet éveil des consciences, et c'est exactement ça que j'ai envie de nourrir à l'intérieur de l'Art de ta puissance, et c'est aussi pour ça que tu retrouveras jeudi un épisode spécial avec Lise Kong, qui est une coach que je suis depuis quelques années, avec une vie qui, moi, me fait rêver. Et on a enregistré un épisode assez long, mais hyper intéressant, sur comment créer une entreprise au service de l'éveil des consciences. On y pose plein de questions, c'est une petite pépite. Donc moi, je serai toi, je m'abonnerai à l'Art de ta puissance pour être dans les starting blocks dès qu'il se publie, et être au moins au courant pour pouvoir prendre ce temps de nous écouter avec un cahier, un crayon, et de te poser les questions avec nous. Voilà, je te souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine, et à tout vite. Ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.